Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver ce lundi. Nous sommes le 12 mai 2025. Bienvenue au boulevard de l'information sur les antennes de Réseau 3 Télévision. 3 titres pour s'ouvrir sur le monde. L'opère de l'artiste slameuse Lidol, impliqué dans l'assassinat d'un jeune enfant de 6 ans. C'est la nouvelle révélation qui vient saler l'addition du paternel de l'artiste célèbre Lidol, slameuse. Pour l'instant, aucune communication officielle. L'artiste, dans une vidéo publiée, condamne cet acte odieux et décide de renvoyer l'ensemble des dates de son concert. Un centre remplisseur de gaz de pétrole liquéfié, en abrégé GPL, a été inauguré à Bamenda, la principale ville de la région du nord-ouest du Cameroun, par le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Essomba. Il constitue un symbole fort de cette volonté présidentielle critiquée. Est-ce un pas concret vers un retour à la paix dans cette partie du Cameroun? Réponse dans ce 19h30. Les abeilles rugby qui dictent la loi du domicile à ses adversaires à l'encre du stade d'Etoudi dans le cadre de la première édition de la balle ovale A7. C'est l'information dans le cadre de l'actualité sportive, mesdames et messieurs. Voilà pour ce qui constitue la vitrine de ce 19h30. Bonsoir une fois de plus à toutes et à tous et surtout bienvenue. Dans une vidéo devenue virale sur la toile, l'artiste slameuse Lidol, dont le père serait impliqué dans l'assassinat d'un enfant de 6 ans, celle-ci qui condamne avec la dernière énergie cet acte d'une extrême violence et a donc décidé de marquer un temps d'arrêt et a décidé de renvoyer l'ensemble des dates de son concert. Sur la toile, les commentaires vont dans tous les sens. Henri Matip. En larmes et avec les mots justes, Lidol, l'artiste slameuse, décide de briser le silence dans l'affaire d'assassinat impliquant son paternel qui secoue la toile depuis samedi dernier. L'artiste présente des condoléances à la famille de la victime tout en condamnant fermement la violence, quelle que soit la motivation. Mon père est au cœur d'un acte tragique, un acte irréparable. Je n'ai pas été témoin, mais je suis sa fille et aujourd'hui, je pense que c'est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris du recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Mathis. Cet enfant de 6 ans qui a brutalement été arraché à la vie. Cet enfant qui aurait pu être le mien, cet enfant qui aurait pu être votre enfant à vous aussi. L'artiste qui se retrouve dans un scandale et dont l'image semble avoir pris un coup, vient aussi de reporter les dates de son concert, signe de son attachement pour la justice sociale. Mais je voudrais quand même le dire pour que ce rappel soit clair, que je condamne fortement toute forme de violence, peu importe les circonstances. Pour ceux qui connaissent mon travail, mes combats, mes convictions, mes valeurs ne changent pas. Même dans cette épreuve, même dans cette circonstance, même dans cette situation. Les forces de l'ordre se sont saisies de l'affaire, puisse la justice suivre son cours de façon indépendante comme il se doit. Par respect pour la mémoire de Mathis, par respect pour le temps de deuil, mes concerts sont reportés. Les concerts initialement prévus le 23 mai au Palais des Congrès à Yaoundé et le 7 juin à l'Alhambra de Paris. Pendant plus de 4 minutes, Lidol en larmes condamne l'action de son père et demande que justice soit faite. Elles sont toutes comme elle, également en pleurs. Dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé, au marché Sam, ces femmes commerçantes qui crient au secours des autorités de notre pays. Ceci au regard de la dégradation très avancée de la route au marché Sam dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé, créant ici des embouteillages au quotidien et même engendrant
plusieurs accidents. On se souvient il y a quelques jours seulement, alors que ce tronçon avait bénéficié de quelques ciments pour permettre au Premier ministre de procéder à l'inauguration du lycée bilingue technique de Samefoulane. C'est la chimère de ce côté, constaté par Henri Matip. Le tronçon en contrebas reliant le marché Nsam dans le 3e arrondissement de Yaoundé à une société de la place est dans un état de dégradation avancée sous le regard impuissant des autorités compétentes. Les nids d'éléphants à ciel ouvert, des fissures et les dégradations du revêtement du bitume rendant cependant la circulation extrêmement difficile. La situation est plutôt alarmante pour les commerçants occupant les espaces à cet endroit, suscitant ainsi plusieurs indignations. Pour ces routes-là, ça dérange. Quand il pleut, la localisation de l'eau traverse le goudron, donc les voitures ne peuvent plus traverser. Donc vraiment la route, ça ne permet pas qu'on puisse exercer dans le marché. Voilà qu'on soit au marché. L'état de la route, vraiment, ça ne permet pas que les clients n'arrivent au marché. Automobilistes et conducteurs de véhicules dénoncent cet état de choses qui cause parfois des interminables bouchons. De plus, la santé des populations est mise à rude épreuve. Non, on n'arrive même pas à bien travailler parce qu'il n'y a aucun route qui est bien ici et ça nous crée beaucoup de problèmes. Et on ne s'en sort même pas. Et tous les jours nous sommes dans les accidents et on trouve beaucoup d'accidents et ça nous gêne beaucoup vraiment. Les routes sont cassées. Nous les motomanes ça nous dérange. Vous n'avez même pas les motomanes seulement. Et même les piétons parce que c'est les routes cassées, ça cause les accidents. Et surtout quand il pleut comme ça, même les gens qui partent au travail, ils ne parviennent même pas à traverser la route parce qu'il y a les eaux sur la route. Les yeux des citoyens sont rivés vers les autorités compétentes afin que tout revienne à la normale quand on sait que le ministre de l'Habitat et du Développement urbain revendiquait environ plus d'1 milliard de francs CFA pour refermer les nids de poules dans les 2 métropoles, Yaoundé et Douala. Je demande aux autorités municipales de pouvoir arranger ce repasser d'ici quelques années du côté de la barrière, pas tout barrière faire le marché ici. Donc, demande aux autorités parce que ça rapporte beaucoup. Le secret du marché ici, c'est la gare routière et la viande. De nous arranger la route seulement. Que la route soit bonne pour nous et qu'ils voient comment les situations de la route sont. À l'observation, le phénomène de dégradation des routes au Cameroun est de retour. L'urgence est donc signalée afin d'éviter toute catastrophe possible. Faut-il finalement se tourner vers le centre d'appel de la DGSN, la Délégation Générale à la Sûreté Nationale, pourtant disponible 24 heures sur 24 pour résoudre cette épineuse équation polynomiale? Il faut noter que les fonctionnaires de ce côté sont actifs 24 heures sur 24 pour enregistrer les plaintes des usagers par téléphone. Nous avons, au sein de la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision, choisi de vous parler du rôle et même du fonctionnement de cette importante structure tant prisée par les Camerounais. David Zo. Fonctionnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le centre d'appel de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale reçoit en moyenne 170 appels par semaine des citoyens camerounais. Seulement, plusieurs de ces appels sont des fakes et plombent cependant l'action efficace et efficiente des fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions. Ce que les usagers ne savent pas, lorsqu'ils nous appellent, par exemple, pour nous dire « Madame, est-ce que vous pouvez me faire un transfert de crédit ?» Pendant qu'ils sont en train de plaisanter, il y a bel et bien un usager qui est en danger, dont la vie est en danger et qui essaye d'appeler le 1500. Mais il ne peut pas nous avoir parce que la ligne est saturée par des usagers qui blaguent, qui nous font des plaisanteries. Donc vraiment, je voudrais dire à tous les usagers, à tous les utilisateurs du 1500 d'appeler vraiment lorsque c'est utile et pour donner une information à la police. Au-delà de recevoir les appels liés aux différentes plaintes, ce centre permet aussi aux fonctionnaires de police de recenser les différentes préoccupations des Camerounais et surtout de bien orienter les enquêtes. Est-ce qu'il vous reçoit exactement comme ça se passe avec les services clients des opérateurs de téléphonie mobile? Il y a une hôtesse qui vous reçoit et qui vous dit « Bienvenue à la Sûreté Nationale ». Vous voulez dénoncer une tracasserie policière, appuyez sur la touche 1. Vous voulez donner une information à la police, appuyez sur la touche 2. Toute autre information, appuyez sur la touche 3. Après que c'est fait, vous allez avoir un opérateur au bout du fil qui va vous recevoir. Nous avons une équipe de synthèse. Comme je le disais tout à l'heure, chaque superviseur, après ses 12 heures de quart,
dresse un rapport qu'il remet au coordonnateur. Le coordonnateur le lit, le corrige et l'envoie chez l'inspecteur général en charge de la division spéciale de contrôle des services. Efficace dans la lutte contre l'insécurité galopante, le centre d'appel de la Délégation générale à la Sûreté nationale est ouvert pour des appels en provenance des personnes sérieuses. Les fins limiers de la gendarmerie nationale ont entamé depuis ce matin les répétitions de leurs prestations dans le cadre de la 53e édition de la célébration de la fête nationale de l'unité qui se tiendra le 20 mai prochain sur l'ensemble du triangle national. Nous sommes dans la région du soleil levant, à l'est Cameroun, précisément dans la ville d'Abomban, où sous un soleil ardent, les gendarmes ont marqué le pas sur place. Question de bien se préparer pour amorcer cet important événement. Reportage signé par notre correspondant Charles Jirenzam. 1972-2025, 53 années déjà que le Cameroun célèbre la fête nationale. Sur l'étendue du triangle national, la pression monte. La mobilisation est visible dans tous les secteurs. C'est le cas pratique dans la ville d'Abomban, chef-lieu du département du Oignon, où la gendarmerie nationale met depuis quelques jours les petits plats dans les grands afin d'éviter une fausse note le jour dit, mais plutôt rehausser comme à l'accoutumée l'éclat de cet événement qui met encore au centre de la cohésion sociale le diptyque Armée-Nation. Sous une température très élevée, déchargée par un soleil méchant ce matin, les éléments de la gendarmerie nationale d'Abomban n'ont pas hésité de s'entraîner au lieu dit boulevard de la Bissec, chant d'encouragement et patriotique, accompagné des pas sévères sur le bitume, rythme déjà la cadence. Il faut préciser que la semaine qui démarre ici est pleine d'activités, lesquelles seront couronnées par la grande parade du défilé civil et militaire à la place des fêtes de la ville. L'on peut déjà annoncer les rencontres de football entre armée et club 2-0 de la ville afin de briser les barrières imaginaires qui existeraient dans les têtes de certaines mémoires, mais plutôt de permettre de rapprocher davantage les populations de l'armée républicaine. 20 mai 2025 à Bomban, les couleurs de la célébration se dessinent. Et nous quittons la région de l'Est Cameroun. Cette fois-ci, nous nous rendons dans la région du Nord-Ouest, principalement dans la ville de Bamenda. De ce côté, le centre de stockage et même de remplissage du gaz domestique et du pétrole liquéfié a été inauguré il y a quelques jours seulement par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba. L'objectif visé est garantir la disponibilité du gaz domestique et même du pétrole liquéfié dans les ménages. Une seule question à la une de cet important événement. Est-ce un retour véritable à la paix dans ces régions en crise? Tentative de réponse dans ce reportage signé David Zo. Le centre amplisseur de gaz et pétrole liquéfié de Bamenda, équipé d'une technologie de pointe, est inauguré le samedi 10 mai 2025, compte jouer un rôle déterminant tout en garantissant la disponibilité permanente du gaz domestique dans toute la région du Nord-Ouest. Il va aussi permettre de réduire et d'harmoniser les prix des bouteilles de gaz et lutter contre la spéculation autour de la disponibilité du butane. Ce centre, qui compte créer environ 1000 emplois directs et indirects, compte réduire de façon considérable le chômage dans cette région en crise. Financé par la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures CSPH et l'exploitation assurée par la Société camerounaise des dépôts pétroliers SCDP, ces travaux verront une baisse sensible du prix de la bouteille de gaz de 12,5 kg qui passera de 8 500 francs à 6 500 francs CFA. La cérémonie de Bamenda intervient après la pose de la première pierre des centres de Bolova et de Kumba par le ministre du Commerce Luc Magloan Barga Tangna. Ceci en plus du centre de Mbagno dont l'inauguration est prévue le 16 mai prochain. Il faut rappeler qu'un centre amplisseur de gaz et pétrole liquéfié est un dispositif technique de stockage et d'enfûtage du gaz domestique. Les bouteilles de gaz y sont remplies et retournées après consommation. Il s'agit ainsi pour le public de contribuer efficacement et durablement à l'amélioration du bien-être des populations. Seulement, parviendra-t-il ce centre à ramener la paix et la stabilité dans cette région en crise depuis bientôt 10 ans? La question reste posée.
Nous parlons cette fois-ci d'un phénomène qui persiste sur l'ensemble du triangle national. On parle de la rareté des pièces de monnaie, alors qu'il y a quelque temps seulement, la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, a donc mis en circulation des pièces de monnaie sur l'ensemble de la zone CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, sauf que le constat qui est fait au Cameroun est que ces pièces se font davantage rares, suscitant ainsi frustration et même indignation, plombant même l'économie nationale. Tentative de réponse dans ce reportage signé David Etamé qui nous en dit davantage sur la question. Okay. Bon, moi c'est Mosso Jérémy et je suis à Sam. Par rapport à nos routes, moi je vois qu'il n'y a aucune route qui est bonne parce que toutes les routes sont cassées. Nous les motomanes ça nous dérange. Ce n'est même pas les motomanes seulement. Il y a même les piétons parce que c'est les routes cassées, ça cause les accidents. Et surtout quand il pleut comme ça, même les gens qui partent au travail, ils ne parviennent même pas à traverser la route parce qu'il y a les eaux. Et nous nous excusons pour cette légère faute technique. Nous en parlerons certainement dans nos prochaines éditions. Nous parlons cette fois-ci de la Banque des États de l'Afrique centrale et la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, un emprunt obligataire. La Banque effectivement de l'Afrique centrale qui procède à un emprunt obligataire de 100,37 milliards de francs CFA sur le compte de ces 6 pays actionnaires au titre des dividendes de l'exercice 2024. Une action qui suscite ainsi plusieurs interrogations quant à ce qui est de la forme du remboursement de ces fonds. Gisèle Ndao, Eric Elougou. 100,37 milliards de francs CFA, c'est le montant exact que la Banque des États de l'Afrique centrale compte virer dans les caisses de ces 6 États actionnaires. Il s'agit du Gabon, du Cameroun, de la République centrafricaine, de la Guinée équatoriale et du Congo. Un montant qui représente les dividendes versés au titre de l'exercice 2024. Opération validée le 26 mars en Guinée équatoriale par le conseil de cette institution bancaire. Un acte qui survient à la suite des résultats financiers jugés historiques. Lorsqu'un pays a des besoins de financement, il peut faire recours à ce mode de financement. Que ce soit l'emprunt obligataire, que ce soit le marché des titres, des obligations, que ce soit le marché monétaire de l'Union européenne et bien d'autres mécanismes de financement. Le principe, c'est de respecter le nombre d'années de maturité, je vous l'ai dit, l'échéance, de payer les intérêts et le principal de la... Un emprunt obligataire plutôt fructueux pour la BEAC au regard des bénéfices nets à percevoir de 355 milliards de francs CFA selon l'organe de presse Tribune Echo. Mais qu'en est-il des 6 pays bénéficiaires? Comme tout mode de financement, le bénéficiaire d'un emprunt obligataire de cette nature pour les 6 pays de la CEMAC qui ne vont pas régler le principal de la dette à échéance en fonction de la maturité qui sera fixée et des taux d'intérêt qui seront fixés, c'est clair que ces pays-là ne vont pas être crédibles, non seulement sur le marché monétaire de la BEAC, au niveau des bourses de valeurs mobilières, au niveau des marchés des capitaux, mais également au niveau des agences de notation au niveau international. Toute proportion gardée, la répartition des dividendes est effectuée selon les critères statutaires internes à la Banque centrale, prenant en compte la circulation fiduciaire et la contribution au résultat global. Cet emprunt obligataire de la BEAC laisse entrevoir l'anguille sous roche, suscitant de ce fait plusieurs interrogations quant à ce qui est de la nature du remboursement de ces fonds. Nous parlons cette fois-ci du Forum international des entreprises africaines. Ce forum, en tout cas, ouvert il y a quelques heures seulement du côté d'Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. L'ouverture du Forum international des dirigeants d'entreprises africaines qui s'est donc ouvert ce 12 mai 2025 à Abidjan. À cet effet, une vingtaine d'entreprises camerounaises participent à cet événement en compagnie du Premier ministre chef du gouvernement, le docteur Joseph Dione Ngouté, qui représente personnellement le chef de l'État, Paul Biya. Reportage, Gisèle Ndao.
New Deal privé-public peut-il rebattre les cartes en faveur du continent? C'est sous ce thème que se tient à Abidjan l'édition 2025 de l'Africa CEO Forum. Il faut rappeler que le contexte économique actuel de l'Afrique est marqué par la montée en puissance du protectionnisme, une baisse de prêts d'argent et des pays africains humectés de dettes très élevées. Le Cameroun ainsi représenté par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, veut tirer profit de cette plateforme de promotion des opportunités d'investissement en Afrique. Pour cela, plusieurs espaces de communication sont aménagés pour le Cameroun dans le but de porter haut le message du Cameroun. Le pays est perçu comme une terre d'attractivité où les entreprises privées devraient s'établir pour rentabiliser leurs investissements dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant rentrant en droite ligne des orientations stratégiques définies par le président de la République. Il y trouve donc en ce forum une aubaine pour enfin développer et innover le secteur économique camerounais. Les discussions s'articulent notamment autour de 3 grandes articulations: l'amélioration de la gouvernance, l'optimisation des politiques publiques et l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf. Grâce à l'innovation et à la collaboration, le forum vise à renforcer la position économique de l'Afrique sur la scène mondiale, raison pour laquelle près de 2000 investisseurs et décideurs publics y sont conviés en provenance de plus de 75 pays africains. Une question reste tout de même à l'esprit. Comment comprendre la situation économique très déficitaire de certaines entreprises au Cameroun, des entreprises en faillite qui finissent par fermer, laissant ainsi plusieurs Camerounais sans emploi? Ces hécatombes ne sont que la résultante d'une mauvaise gouvernance des entreprises camerounaises. Vivement que ce forum serve de tremplin pour la relance des entreprises publiques et privées au Cameroun. Voilà donc qui est dit dans ce reportage signé Gisèle Ndao. Nous parlons cette fois-ci du 12 mai 2025 et chaque 12 mai de chaque année, l'on commémore la journée internationale des infirmiers. Le cas du Cameroun, assez alarmant, occasion donnée effectivement pour rendre un vibrant hommage à ce personnel de la santé qui continue de vivre le martyre dans leur propre pays au regard de la non-prise en charge directe de ceux-ci après formation. La pertinence d'une telle célébration dans ce reportage signé Karel Ngepi. Sous le thème « La santé et le bien-être des infirmiers et des infirmières », la Journée internationale des infirmiers, édition de cette année, met son accent majeur sur le rôle essentiel que joue un personnel infirmier en bonne santé dans le renforcement des économies, l'amélioration des systèmes de société et l'obtention de meilleurs résultats pour les communautés du monde entier. Au Cameroun, plusieurs activités sont prévues à l'hôpital central de Yaoundé pour une meilleure prise en charge des patients. Célébré chaque 12 mai, date de naissance de Florence Nitine, faut-il le rappeler, les infirmiers après formation au Cameroun continuent de tirer le diable par la queue. Les pouvoirs publics n'arrivent pas à trouver la formule sûre pour leur prise en charge une fois la formation terminée. Pourtant, le besoin se fait toujours ressentir avec acuité dans les formations sanitaires du pays. C'est donc une très belle occasion pour passer en revue l'ensemble effectivement de ce noble métier, je voulais le dire ainsi. C'est la raison pour laquelle du côté de l'hôpital central, ici à Yaoundé, capitale politique, une importante causerie éducative a donc été organisée en faveur de ces personnels de la santé, occasion effectivement de rendre à cela un vibrant honneur. Brenda Sa était sur les lieux. C'est sous le thème « Nos infirmières, notre avenir ». Prendre soin des infirmières renforce les économies que se commémore la Journée internationale des infirmières. Pour l'occasion, l'hôpital central de Yaoundé organise une causerie qui met au centre les défis du métier d'infirmier, l'importance du travail et le rôle dans le maintien de la santé publique. Un métier qui englobe plusieurs modules de formation.
Bon, les modules de formation infirmiers sont, nous avons d'abord l'anatomie et physiologie, nous avons la pharmacologie, nous avons éthique et déontologie, nous avons les soins infirmiers fondamentaux, nous avons les pathologies, nous avons santé publique. Pour l'accompagnement au développement professionnel, cette journée aborde également les questions de formation avancée des infirmières, la nécessité d'une formation professionnelle ainsi que l'importance de la recherche scientifique dans le domaine des soins infirmiers. Après la formation d'infirmier, vous pouvez, il faut d'abord déjà être inscrit à l'ordre pour que soit reconnu par une société qui vous couvre et couvre vos activités que vous faites. Et après ça, vous pouvez postuler dans tout établissement hospitalier. Cette journée permet de sensibiliser la population à l'importance de la prévention et d'un mode de vie. La célébration de la Journée internationale des infirmières contribue à sensibiliser aux problèmes et aux défis auxquels sont confrontés les infirmières du monde entier. Cela inclut le manque de ressources, des charges de travail élevées et la nécessité d'améliorer les conditions de travail. En tant qu'infirmière, ce que nous rencontrons souvent comme difficulté, il y a la charge de travail. La charge de travail est souvent très élevée dans nos structures sanitaires. Nous avons le stress avec la charge de travail, ça entraîne le stress, ce qui fait que parfois, charge de travail élevée, ça entraîne le stress et parfois le personnel peut devenir parfois désagréable. Voilà le plus gros défi qu'en tant qu'infirmier nous rencontrons. L'urgence de prendre en compte les problèmes de ces démuges et d'assurer une formation efficace pour des personnes qui aspirent à ce noble métier. Et puis dans le cadre de l'actualité sportive qui meuble cette édition du 19-30, nous parlons de cet écho de la 18e journée partielle. Dans le cadre de la Guinness Super League en son acte 5, les rencontres de la 18e borne du championnat professionnel de football féminin du Cameroun est franchie ce week-end avec plusieurs matchs livrés dans les villes de Yaoundé et même Bamenda. Une programmation particulière car marquée par des scores vierges. Dites-vous, Alex Rodrigue Bekono. La 18e journée de la Guinness Super League porte la marque des matchs nuls dans les différentes arènes. FC Bolova se sépare au coude à coude face au Louvre Nimprof. Score de la partie, 2 buts partout. Un résultat peu reluisant pour les Bengoniers Bolowa qui n'arrivent pas toujours à dérouler à quelques journées de la fin de la saison. Et une véritable déception pour le staff des Loups. Au plan physique, physiquement, moi je vais rien dire aux filles. Il est bien vrai qu'il y a des choses à faire, mais physiquement ils ont répondu, tactiquement ils ont répondu. Mais il y a eu des petits quoi que c'est dans ça qu'on va travailler. Au stade de l'université de Bambili, dans la ville de Bamenda, la lanterne rouge à Essawa est maintenue en échec, un but partout face aux zionistes de Itabong of Kambi. Enlevé des rideaux sur la pelouse de l'annexe numéro 1 du stade Omisport ici même à Yaoundé, Vision Foot se neutralise avec le nouveau promu Cyclone FC sur le score de 2 buts partout à l'issue d'une partie âprement disputée. Un résultat plutôt décevant pour le patron du banc de touche de Vision. On ne va pas cacher sur les mêmes. Vous savez, l'objectif c'est le maintien et on est là pour, en espérant de mieux travailler la prochaine fois. L'équipe, j'ai trouvé une équipe, c'est une jeune équipe et manque d'expérience, vous voyez, les 2 buts qu'on a pris, c'est un manque d'expérience aussi. On ne peut pas dominer sur la première période, on manque en même temps de pénalty. Et pour dire vrai, je dirais que nous sommes en bon droit. Pour les joueuses, tout est encore jouable. On ne nous échappe pas. C'est en train de revenir parce que les prochains matchs, nous allons tout faire pour gagner. Parce que je sais qu'il y a encore des matchs que nous pouvons et nous allons tout faire parce que nous allons maintenir cette équipe. On va maintenir cette équipe et on ne va pas descendre. Même son de cloche pour les joueuses des Cyclones FC. Les 3 points. Mais là, ça n'a pas été le cas. Donc, remercier le bon jeu pour le match nul en fait. Je ne peux pas pointer du doigt quelqu'un ou quoi que ce soit. Parce qu'on n'a pas pu concrétiser les occasions qu'on a eues. Les princesses de la ville rose se font surprendre en Guinée-Siko par une belle équipe de Jasport Academy de Moyome Sala qui parvient à arracher le nul de 2 buts partout, laissant ainsi un goût d'amertume chez le staff des Claire Football Filles de Ça. Notre identité de jeu était bien visible, il a juste fallu que
que nous fassions certains réglages pour pouvoir retrouver le fond des filets. Et puis c'est ce que nous avons fait. Oui, la présence de Natacha et de Ida Apin. Tandis qu'en face, la lucidité n'a pas été au rendez-vous pour les filles de Jasport. À en croire la patronne du banc de touche. Regardez le match, la deuxième période, c'était pas favorable pour notre côté. Et être mené et revenir au score, c'est louable. On peut pas cracher sur la 18e journée de la Guinée Super League s'achève ce jour dans la ville de Douala avec un lever de rideau Caïmanfi face à Amazon Fab dès 13h et Authentic Ladies de Douala contre l'équipe Football Fille lorsqu'il sera 15h. Cette fois-ci, place à la balle ovale pour parler du rugby à 7. Abeille Rugby Club qui impose la loi du domicile donc à ses adversaires. La première édition du tournoi de la balle ovale à 7 s'est tenue ce samedi 10 mai à l'encre du stade justement des Toudi dans la ville de Yaoundé avec 7 équipes en monsieur et 3 en dames qui ont rivalisé d'adresse. Alex Audric Bekono nous en dit plus dans cet élément. Sur la pelouse du stade du marché des Toudi de Yaoundé, Abeille Rugby Club a affiché sa suprématie en remportant toutes ses rencontres de poule jusqu'au sacré final. Un titre justement qui traduit la bonne forme actuelle du club qui est par ailleurs classé premier au championnat du dynamisme organisé par le groupe Essonou rendu à sa 4e journée. Sur les 5 clubs en lice repartis en 2 poules, Eagles, première de la poule A, ont été face à Oni Rugby Club, leader de la poule B en finale. Un choc qui a tenu toutes ses promesses car mené oscillé à la mi-temps sur le score de 0-5, Eagles a dû puiser dans ses ressources pour l'emporter au final sur le score de 7-5. Un trophée qui a réjoui sa capitaine Ndongo Mirabel qui selon elle est amplement mérité au vu du travail abattu par ses coéquipières. Notons que les organisateurs comptent pérenniser cette initiative en poursuivant avec l'organisation des prochaines éditions au cours de l'année. C'est donc sous une note de satisfaction que se referme cette première édition du tournoi Abeille Rugby 7 qui aura tenu toutes ses promesses en termes de spectacle, de combativité et de détermination. Il est 20h02 en Dikini-Meki. Nous sommes dans le département du Bambi-Noubou, région du centre Cameroun. Fin de cette autre session consacrée à l'information sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention particulière. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur nos antennes. Je vous laisse en compagnie de Bertrand Bika avec l'ensemble de ses invités dans le cadre de la Vespérale du soir Horizon Soir. Le rendez-vous avec moi, il est pris pour demain lorsqu'il sera 19h30. Surtout, ne l'oubliez jamais, la connaissance reste et demeure le seul escalier qui vous conduira vers la richesse parce qu'il n'y a rien de spirituel dans la pauvreté. Bonne soirée à toutes et à tous.